Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment je réalise ma queue de sirène. Donc je commence par faire le croquis et je commence ensuite avec de la pâte noire que je vais aplatir un maximum pour donner un effet assez fin. Je vais ensuite couper 2 colombins assez fins dans de la pâte noire aussi et tous les deux de la même taille afin de pouvoir les assembler sur le bas du corps de ma sirène. Puis je fais en sorte que le résultat soit assez symétrique. J'assemble les différents morceaux ensemble afin qu'ils tiennent comme il faut. Alors pour la base de la queue, j'ai décidé de prendre de la pâte translucide chez Cernit. Vous pouvez aussi prendre de la Fimo, il n'y a pas de souci avec ça, mais je trouve que celle-ci rend beaucoup mieux. Donc je n'ai plus qu'à remettre symétriquement mes 2 petites membranes et ensuite je découpe la forme de ma queue de sirène. J'enlève le surplus, puis j'appuie un petit peu pour que les 2 morceaux se collent comme il faut. Et ensuite, je vais venir ajouter les 3 petits, je sais pas comment ça s'appelle, les 3 petits bitonio à la fin de la queue pour que ça fasse un effet beaucoup plus naturel. Donc je les ajoute et ensuite je les texture pour leur donner un petit peu de mouvement. Avec mon aiguille, je vais venir tracer les lignes de la nageoire. Donc pour ça, pas besoin de creuser vraiment la pâte. Vous faites vraiment très léger, juste histoire qu'elle se voit, mais pas trop non plus. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la base de la queue sur la pâte translucide a été aplatie un petit peu. Je l'ai aplatie avec les doigts, ça lui donne un effet un petit peu plus naturel. Vous pouvez ensuite prendre votre plus vieux pinceau. Fancy Puppet dirait qu'il est fluffy. Moi je dis qu'il est tout simplement vieux. Et ensuite vous venez appliquer de la Pearlex. Alors ce n'est pas obligatoire évidemment. Et on passe ensuite aux fameuses écailles. Donc pour ça c'est pas vraiment très long. Il suffit de rouler un colombin assez fin et de venir le découper des morceaux assez égaux entre eux en épaisseur et venir les déposer un à un sur le corps de la sirène. Donc pour ça, je vous conseille d'utiliser tout simplement une lame ou un dotting tool. Et vous voyez, ça fera ensuite à peu près un résultat dans ce style-là. Alors je vous rassure, c'est pas le résultat final. On va ensuite y travailler pour que ça ressemble à des écailles. Moi j'aime bien cette technique parce qu'elle permet de ne pas utiliser de moule et ça rajoute un petit peu de matière à votre sirène. Donc ça la rend aussi plus solide. Je rajoute de plus en plus fin jusqu'à la base de la queue. Je ne vais pas faire jusqu'au bout non plus parce que ce serait pas naturel. Mais je rajoute des plus fins. Ensuite, avec un dotting tool, il suffit tout simplement, entre les petits morceaux, de tracer des espèces de lignes pour lier un petit peu les morceaux qu'on a mis. Et ça vous donnera ensuite un joli résultat d'écailles très fines. Je reprends ensuite ma Pearlex et je vais donc en appliquer sur le corps de la sirène. Il ne restera ensuite qu'à passer au four et à vernir ou résiner selon vos envies. Alors personnellement, je l'ai résiné et je vous montre le résultat tout de suite. Et voici donc le résultat une fois résiné et monté. Donc j'ai dû hélas couper le haut de la queue de sirène puisque pendant le montage, j'ai un bout qui s'est enlevé, je sais pas du tout pourquoi. Donc je trouvais ça moche et du coup j'ai coupé tout le haut et j'ai fait autrement pour le montage. Mais du coup ça rend plutôt bien, pas besoin d'autant de corps de sirène j'ai envie de dire. Et donc je l'ai monté avec une chaîne très fine et des perles craquelées. Et ça rend vraiment super bien. Après, j'avoue que le montage m'a posé pas mal de soucis, ça a été assez long. Mais je peux encore le modifier de toute façon. Donc si ça vous intéresse, ce collier sera certainement en ligne sur ma boutique Etsy. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel. Ciao!